Salut à tous ces casins, j'espère que tu vas bien, et aujourd'hui j'ai décidé de remettre mon tapis avec les évolutions. En fait, il a jamais quitté l'espace du bureau, puisque j'avais mis par-dessus un autre tapis, et je me suis dit c'était l'occasion, et comme tu peux voir, alors tu le vois à moitié, il y a toutes les évolutions d'Evoli. Il est magnifique, il m'a été offert évidemment il y a quelques années maintenant. Alors à la base c'est un tapis de souris, mais tu l'auras compris, la souris elle a tendance à nager sur ce tapis, et du coup c'est mon décor, voilà, tout simplement. Alors dans ce blabla du soir Pokémon, on va parler évidemment Pokémon, même si de temps en temps je ferai peut-être des parenthèses. L'Orcana chapitre numéro 3 va sortir dans quelques semaines, certainement maintenant. Mes displays sont déjà réservés, et même si les cartes valent de moins en moins, ça ne me dérange pas. Moi j'aime collectionner, j'aime les cartes, j'aime faire des ouvertures, voilà, il n'y a pas que l'aspect financier. Même si c'est vrai qu'il est très très présent sur Pokémon, et d'ailleurs beaucoup le disent dans l'espace de mes commentaires, que ça sert de moins en moins à ouvrir puisque les cartes sont ultra pas chères, ce qui est vrai, je vais pas vous dire le contraire, les cartes sont ultra pas chères, mais comparément à l'Orcana c'est très satisfaisant, parce que tu ouvres 3 displays, tu as quasiment le set complet hors secrète. Tu ouvres 3 displays avec Pokémon, c'est assez compliqué d'avoir beaucoup de sets, beaucoup du set. C'est un petit peu ça la différence. Même si les cartes sont pas très chères non plus à l'Orcana, il est certainement plus judicieux d'aller acheter les cartes, surtout depuis que voilà, l'Orcana il y a eu différents reprints et du coup les cartes se sont cassées la figure. Mais disons que Pokémon, malheureusement, tu as des cartes qui lootent vraiment très difficilement. Et d'ailleurs, c'est là où je veux en venir par rapport à ma vidéo précédente sur Destinée de Paldea, où j'avais été surpris de voir... Alors, ce que j'ai été surpris, c'est de voir la décote rapide, en fait. C'est pas tant le fait d'avoir des cartes pas chères, puisqu'on le sait, le temps, en règle générale, c'est ce qui se passe. Regarde Écarlate et Violet 1, tu as les SAR, les plus grosses SAR du bloc sont à 30-40 euros. Et tu as des SAR à 5 euros. Écarlate et Violet 3, c'est pareil. Mais en fait, c'est surtout la rapidité, c'est plutôt la cinétique du mouvement. La série est sortie depuis maintenant quelques jours, très peu de jours, et tu t'aperçois qu'il y a déjà énormément de cartes qui ont fortement dévissé, et surtout les AR. Alors oui, je sais que les AR drop régulièrement, et on va pas se plaindre d'avoir les AR qui tombent régulièrement, et le fait d'en avoir 3 et qui tombent régulièrement, forcément ça te fait des doublons. Ça c'est sûr que c'est un paramètre à prendre en compte. C'est évident. Mais ça te fait des doublons si tu ouvres beaucoup de boosters. Si tu es comme moi où tu as ouvert une vingtaine de boosters, il y a peu de chances que tu aies des doublons sur les AR. Donc ce qui se passe, et c'est ça qui est assez fou, c'est que dans un temps très très court, il y a dû avoir beaucoup de personnes qui ont énormément ouvert de boosters. Et ce qui se passe, évidemment, que sur le, on va dire, le marché, tu as énormément de AR en revente, tout simplement. Plus que d'autres cartes. Mais même d'autres cartes, tu t'aperçois qu'elles ont quand même forcément dévissé comparativement à leur prix de base assez haut. Tu prends Machine, qui était quand même la carte dresseur plus populaire, tu la trouves à 50 euros très très rapidement. Ça fait quoi, quelques jours que la série est ouverte. Et là, tu peux pas dire que Machine tombe régulièrement, sachant que là, tourner sur une SAR, et on sait d'après les certains retours, mais je te ferai une vidéo détaillée peut-être demain, tiens, peut-être ça pourrait être intéressant, des différents pull rates qui sont en train de sortir. Alors évidemment on remerciera TCG Player qui, on va dire, qui quantifie le nombre de cartes qui tombent pour une certaine quantité de boosters ouverts. Bon là l'échantillon est relativement maigre, mais ça reste une première information. Et tu t'aperçois que Machine, tu vois, c'est une carte, Machine et les autres, d'ailleurs, même les autres SR, c'est encore pire sur les autres SR, parce que tu t'aperçois que typiquement toutes les SR ont un taux qui doit être sensiblement les mêmes. Et là, le taux est quand même pas facile à avoir, et tu as des SR. Alors je ferme la parenthèse pour Clive, parce que c'est vrai que là il est remonté.
Alors est-ce que c'est dû à ma vidéo? J'en sais rien. Est-ce que c'est dû au fait que il était très bon marché, entre 15 et 20 euros, ce qui fait que les gens se sont intéressés sur cette carte? C'est pas impossible, parce que Clive à 15-20 euros, et là que la série vient de sortir, c'était assez remarquable. Mais même les autres, elles sont aux alentours d'une trentaine d'euros. La série vient de sortir. Alors dis-toi qu'on est aux prémices des ouvertures. Il va y avoir les coffrets, et là les coffrets sont gigantesques, énormément de boosters à l'intérieur, les 3 coffrets avec les starters, donc là aussi ça va être fortement ouvert. Mais c'est pas tout, tu as aussi les 3 Pokébox qui vont arriver, et puis après tu vas avoir la display de Mini Tin Box, donc tu t'aperçois qu'il y aura encore beaucoup d'ouvertures, mais surtout, à mon sens, ce qui explique surtout que les AR soient peu chers, c'est évidemment le taux qui est pas très grand, mais c'est surtout que les boosters, enfin plutôt les personnes qui ouvrent des boosters, ouvrent beaucoup de boosters. Et tu t'aperçois que c'est une série, alors c'est vrai que, tu le sais, si t'es pas en boutique, bon, là je suis allé voir un peu, j'en ai encore trouvé du Paldea. Dans mon coin, trouver du Paldea, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, ça reste pas compliqué. J'ai vu que dans certaines régions, c'était beaucoup plus compliqué. Donc je compare pas les régions à une autre, j'ai pas cette information-là, et je n'ai que vos retours, et je les crois évidemment bien volontiers. Mais par chez moi, trouver du Paldea, c'est simple. Mais peut-être que dans certains endroits, c'est compliqué. Donc les gens qui veulent ouvrir, je sais pas, qui se fixent un objectif de 100 boosters, peut-être les font tout de suite, ils les ouvrent tout de suite, et par conséquent, ils se retrouvent avec beaucoup de cartes, et par conséquent, ils les mettent en vente, et du coup, il y a une espèce de comment dire, de bataille de prix qui fait que si tu veux vendre ta carte assez rapidement pour pouvoir, pourquoi pas, financer les autres items qui vont arriver dans les semaines à venir, la semaine prochaine, tu es obligé de t'aligner et de diminuer ton prix. C'est un peu ce qui se passe. Je pense que ceux qui ouvrent beaucoup de boosters sont en concurrence les uns après les autres et préfèrent vendre tout de suite plutôt que d'attendre, pourquoi pas, 6 mois, 1 an, pour que leur carte peut-être vaille un petit peu plus cher. Donc ils sont prêts entre guillemets à sacrifier un petit peu leur carte à vendre des AR, même si elles tombent régulièrement, parce que la AR, de ce qu'on a l'impression de voir, c'est une chance sur 40, une chance sur 50, avoir une AR spécifique. Donc évidemment, tu en as 3, oui, si tu fais 3 fois une chance sur 40, une chance sur 50, ça fait grosso modo une chance sur 15 de looter une AR. Donc forcément, tu vas avoir des doublons. Mais là, encore une fois, il faut ouvrir au moins 50, 100 boosters pour avoir des doublons. Si tu ouvres 50 boosters, normalement, tu ne devrais pas avoir de doublons. Peut-être un doublon, mais pas plus, tu vois. Et évidemment, si tu ouvres 150, 200, 300 boosters, oui, évidemment, là, tu te retrouveras avec 4, 5, 10 doublons, évidemment. Donc ça, c'est sûr, c'est un paramètre à prendre en compte, mais c'est pas le seul. Il y a aussi le manque de popularité de la carte, ça c'est clair. Pourtant, on est sur des formats sympas, mais ça aurait été du Pikachu en AR, ça aurait été du Dracofeu, du Salamèche, du Reptincelle en AR, ça aurait été pas la même histoire, même si elle tombe aussi régulièrement. Il y aura fort à parier que la popularité aurait absorbé aussi la quantité des cartes qui auraient été mises sur le marché. Les gens ne sont pas spécialement intéressés d'acheter ces cartes-là. Et ça fait un petit peu comme les radieux, même si les radieux, ça s'expliquait aussi par le fait que le format était encore moins populaire que les AR. Là, on est quand même sur un format de carte qui est plutôt sympa. Moi, je le répète encore, je les trouve vraiment géniales, ces cartes. Mais bon, pour moi, ça me dérange pas d'avoir... Et puis, ce qui m'interroge aussi, c'est que les gens, ça leur dérange pas de vendre ces cartes à 1 euro, tu vois. Parce qu'à un moment, tu pourrais dire, oh ben non, moi, je les vends pas. Parce que tu pourrais garder cette quantité-là, je sais pas moi, t'as 10 doubles, au lieu de récupérer 20 euros, voire peut-être même moins, tu pourrais dire, bah non, moi j'ai dépensé 500 euros dans des ouvertures, j'ai 10 doubles comme ça, je vais pas récupérer 20 euros, je les garde, tant pis, puis on verra plus tard. Tu vois, il y a aussi ça, c'est que les gens, ça les dérange pas de sacrifier ces cartes-là, un petit peu comme les radieux, on a vu du Chrysapile, du Eternatus à 50 centimes. Tu as eu le même phénomène avec les radieux, ou le Dracofeu radieux, moi j'ai toujours été surpris, et je suis toujours surpris de voir un Dracofeu radieux de Zénith Suprême. Entre parenthèses, j'ai ouvert une centaine de boosters en Zénith Suprême, je n'ai eu aucun Dracofeu radieux. C'est une carte qui vaut 5 euros. 5 petits euros. Voilà. Dracofeu radieux. J'ai ouvert une centaine de boosters. 0 Dracofeu radieux. Donc il y a...
il y a des choses quand même qu'on maîtrise pas, hein. Il n'y a pas que le taux, il n'y a pas que... voilà, j'ai l'impression que ça fait ce qui fait beaucoup, c'est la popularité de la carte. On a étiqueté carte radieux égale carte pourrie, et par conséquent, les gens s'en foutent royalement. Et puis il y a même, entre guillemets, hein, parce que je parle pas d'investissement, mais il y a certainement des investisseurs sur Pokémon qui ziotent encore ces séries-là. Et Dracofeu à 5 euros, les investisseurs s'en moquent complètement aussi, parce que si tu avais beaucoup de personnes qui disent ah moi j'achète 100 Dracofeu à 5 euros parce que j'y crois, tu vois, mais même là tu t'aperçois que les gens n'y croient même pas, hein, sur le Dracofeu radieux, puisque personne l'achète, sinon ça aurait été soutenu, tu vois, la demande aurait été soutenue un peu plus en tous les cas. On aurait pu imaginer de voir des ventes qui se réussissent. Là, t'es là, ton Dracofeu, tu te le gardes à 5 euros, y a pas de problème. Donc c'est ça qui est assez fou, il y a des formats de cartes qui sont comme ça, qui pèsent pas. Et là, quand même, alors évidemment, Pomme, Super Dauphin, Trio-Pico, c'est pas les Pokémon les plus dingos, malgré tout, le design de la carte est magnifique. Mais bon, tu t'aperçois que les SAR dresseurs, c'est exactement pareil, hein. J'ai acheté, là, il n'y a pas très longtemps, c'était Pagna, SAR dresseur de EV1, c'est une carte qui vaut petite dizaine d'euros maximum, et pour la faire tomber, c'est 400 boosters. Si tu regardes sa proba à elle, il y a des probas assez fiables, c'est entre 3, au moins c'est dans les 300 boosters pour les faire tomber. La Pagna, si tu cherches Pagna en SAR, c'est 300 boosters. Donc tu t'aperçois bien que c'est juste que les gens, déjà peut-être que quand ils la drop, ils la gardent pas. Ce qui fait que, contrairement à un Dracofeu, quand il le drop, il le garde, donc ça le circule moins. Et puis il y a moins de demandes, hein, sur les dresseurs. C'est ce qui m'a toujours surpris, même les dresseurs alternatifs. Et encore, je te parle de Pagna, mais tu prends Zénith Suprême, t'en as à 5 euros. Hein. Je crois que c'était Cheren, enfin, t'en as à 5 euros, quoi. Et pourtant, elles sont vraiment très, très, très belles. Donc là aussi, bon, en tous les cas, pour Paldea, moi j'ai envie de voir un petit peu comment ça évolue. Je te ferai peut-être une vidéo d'ensemble sur les différents pool rates de EV1, enfin de Écarlate et Violet, pourquoi pas, ça peut être assez intéressant. Où on met EV1, EV2, EV3, enfin toutes les pool rates qui ont été sorties sur ces séries-là, et on parle un petit peu des différents prix de ces cartes-là, ça peut être intéressant de comparer. C'est pareil, les petites shiny, bon, la petite shiny ciblée, c'est-à-dire je veux Pikachu, je veux Melo, etc., c'est 1 sur 400 à peu près. Mais du coup, il y a tellement petit shiny, c'est 1 sur 4 une petite shiny aléatoire. Tu vois, tu t'aperçois que c'est 1 sur 4, c'est ce qui loot, j'ai envie de te dire, le plus souvent dans tes ouvertures. Et d'ailleurs, on le voit, hein, régulièrement que les petites shiny lootent très régulièrement. Et t'as un grand écart entre les prix des petites shiny qui s'explique uniquement par la demande. Hein. Le Pikachu loot autant qu'un Melo. Le Melo est à 5 euros, le Pikachu est à 50 euros. Il y a un facteur 10. Pourtant, il loot de la même manière, c'est une chance sur 400, tu vois. C'est juste que il y a la popularité du Pokémon qui fait que la popularité de la carte fait essentiellement le prix. Et là, du coup, les gens ne veulent absolument pas sacrifier le Pikachu. T'inquiète pas que si tu as 2 Pikachu, tu vas pas le vendre pas cher, parce que tu sais pertinemment que c'est une carte qui est fortement demandée, et dès que tu vas la mettre à un prix même un tout petit peu en dessous de, entre guillemets, la cote du moment, hein, c'est à peu près 40-50 euros, dès que tu la mets un petit peu en dessous, elle va partir tout de suite. Et ça sera évidemment pas le cas pour certaines cartes, et du coup, les annonces vont s'accumuler, et puis ça fait concurrence sur concurrence. Toi tu reviens, tu vois, tu dis moi je veux vendre mon Super Dauphin, ah mince, il est à 2 euros le plus bas, qu'est-ce que je fais? Soit je laisse à 2 euros, soit je descends, hein, tout simplement. Si je vois qu'il y a 20 annonces à 2 euros, c'est compliqué. Et c'est pareil sur Pikachu, si tu t'aperçois que Pikachu à 50 euros, ça se vend pas, et à chaque fois il y a des annonces qui arrivent, et ça ne se vend pas, mais à un moment ça baissera. Mais le fait que Pikachu soit populaire à 50 euros, ça part régulièrement, ce qui équilibre les offres et les demandes, et puis voilà, hein, tout simplement. Et puis je te parle pas des Full Art Shiny, parce que les Full Art Shiny c'est pareil, la popularité est à mon avis, à mon sens, hein, plutôt mauvaise. Et pourtant tu as un taux qui est assez haut, hein, pour une Shiny, une Full Art Shiny ciblée, et à mon avis les cartes vont être aussi pas chères du tout sur les Full Art Shiny. Bon, on va voir en tous les cas, on va voir les AR comment elles vont évoluer, mais c'est vrai qu'un euro c'est même possible, hein, puisque on a vu les radieux sacrifiés, on a vu même les TG aussi sacrifiés à 1 ou 2 euros sans trop de difficultés. Donc vu que les Pokémon ne sont pas populaires, c'est une chose que l'on pourra voir évidemment. Mais tout ça, on le verra dans la longueur, puisque les items vont sortir encore une fois, je crois que c'est la semaine prochaine, vendredi prochain. Pour les coffrets, je crois qu'il y a le bundle aussi. Bon, le bundle, je pense que c'est un item qui sera plutôt gardé en scellé. Pour moi, en tous les cas, si je devais faire un bilan de Paldea, pour l'instant, c'est une bonne série de scellés. À mon avis, qui sera populaire en scellé. Un petit peu comme Destinée Radieuse. Alors, je pense pas que ça soit une série qui sera... comment dire en fait, on sera entre les deux.
C'est une série qui pourrait être sympa à ouvrir, mais pas exceptionnelle à ouvrir, parce que tu as peu d'objectifs, si ce n'est les trois SAR. On va dire pour l'instant, en tous les cas, les 3 SAR Pokémon. C'est pas comme du Destiné Occulte où on va dire grosso modo, tu as toutes les full art shiny qui font rêver hein, quand même. Et c'est pas comme Destinée Radieuse où là il n'y a rien qui fait rêver sauf une carte. Voilà. Donc tu as quand même quelques petites cartes plus sympathiques. En plus tu as les petites shiny qui sont plutôt sympas comparativement à Destinée Radieuse. Je crois que tu as que Suicune qui est vraiment top. Là tu as quand même Pikachu, Salamèche, Reptincelle, Ronflex. Puis bon, tu as quand même pas mal de Pokémon des premières générations. Et voilà, donc grosso modo, je pense qu'on est sur une série entre les deux. Donc c'est une belle série en plus de scellé. Mais on va dire un mixing, un peu scellé, scellé et ouverture, comparativement à Radieux où c'est vraiment 100% scellé, et Occulte où c'est 100% les deux. Quoi. Vraiment là, Occulte, c'est vraiment le Graal en tant que scellé et à l'ouverture, parce que c'est vraiment, tu peux faire des ouvertures très 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 fun. Même la série classique qui te propose des oiseaux légendaires, c'est top quand même, ça fait plaisir de faire tomber. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font plaisir à faire tomber dans Destinée Occulte. Hein. Vraiment, c'est top. Et donc, ça sera vraiment la série pour moi. Voilà, donc le scellé qui va quand même prendre de l'importance et un petit peu d'ouverture, à voir comment évidemment les 3 SAR Pokémon évoluent. Hein. Si elles se cassent la figure, ça sera moins intéressant, évidemment. Évidemment, tu l'auras compris. Allez, on se dit à demain. Alors demain, je te ferai peut-être, si j'ai le temps, un petit résumé de tous les pull rates. EV1, EV2, EV3, EV4, EV3.5, etc., etc. Donc il y en a beaucoup. Et on va voir un petit peu l'envers du décor. De voir un petit peu les drops, les machins comme ça. Mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est surtout l'accumulation d'annonces hein, qui fait que ça diminue de prix ou pas, hein, tout simplement. Allez, je te dis à bientôt.